Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder si un petit peu ce que tu vas traverser pour ton mois d'octobre 2023 dans la sphère sentimentale, amour uniquement, que tu sois en couple, célibataire ou triangulaire. On va regarder ici en un seul tirage et 3 interprétations évidemment différentes. Pour ce faire, je vais utiliser non pas les anges de l'amour de Dorine Virtue comme je le faisais les mois précédents, mais je vais utiliser en carte principale Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0. Elle a fait cet oracle avec Voglio Bene, c'est un illustrateur, en tout cas c'est un décorateur d'intérieur. Il fait des petits bijoux d'amour, je te montre juste un petit peu pour que tu puisses te rendre compte les cartes, mais je vais te les montrer en vrai. Alors c'est un coffret magnifique, hein. Un livre, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Pochon rouge, sensuel, amour. J'adore, c'est une nana géniale, j'adore ce qu'elle dégage. Le dos de deck des cartes, je te le montre. Tadam, symbole de Voglio Bene, l'œil, les étoiles dorées. Alors attention les cartes, t'es pas prête. T'es pas prêt, t'es pas prête. Regarde cette beauté de cartes. Finition parfaite. Elles sont grandes, certes, mais moi, j'adore la taille de ma main. Tu vois un petit peu l'idée. C'est très grand, mais j'aime beaucoup. Pour un oracle, moi, j'adore. Dorure, enfin bref, je m'attarde vraiment parce que j'adore cet oracle. Je l'adore, il est magnifique. J'ai aussi l'oracle de la tattoo-thérapie dont je me suis déjà servi pour vos lectures générales en message de fin. Donc, moi, j'adore ce qu'elle fait. J'ai hâte qu'elle fasse un tarot. Vite, Sandy, sors-nous un tarot, s'il te plaît. Allez, on y va, c'est parti. Ah, c'est pas que j'existe, hein, je vous le dis direct. C'est pas une collab, c'est rien du tout. Voilà. Allez, on y va. Les Capricornes, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici directement avec ta carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. On va regarder un petit peu. J'espère que tu vas bien. Je t'ai sorti un nouveau format que je te mettrai tous les liens en barre de description. J'ai sorti un format concernant tout l'automne 2023, ce qui va un petit peu se passer pour toi dans tes 12 maisons. Il y a 4 vidéos. Il y a une vidéo pour les signes d'eau, signes de terre, signes d'air, mais je sépare bien chacun des signes. Tu auras plus qu'à aller dans la description, cliquer sur le signe concerné et tu seras dirigé directement au bon timing. Allez, c'est parti, on y va. Ta carte principale, ici. Dis-moi que tu m'aimes, Capricorne. Dis-moi que tu m'aimes. Prière, vœu, foi, sublime. Il y a l'idée de continuer à y croire. Il y a possiblement des obstacles que tu es en train de traverser ici dans ta vie. Et on te dit vraiment, aie confiance en toi. D'accord. Prière, vœu, foi, c'est vraiment de continuer à y croire. Peut-être la résilience va ressortir, le 9 de bâton, de s'accrocher. Même si cela te semble un petit peu compliqué, il y a vraiment cette idée de vas-y, lâche pas l'affaire, ça va aller. Pour le tarot, pour la lecture, j'utiliserai ici l'Universal Celtic Tarot. J'adore les cartes. C'est très nature. J'utiliserai le bébé. Vous savez, j'ai les mamans, les bébés. Donc, je vais tirer 9 cartes. Donc, je ferai qu'un seul tirage. Et je ferai la lecture pour les 3 situations. 4 d'épée. D'accord. On repose son cerveau. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se poser mille et une questions. De réfléchir sans cesse. C'est le repos du guerrier ici. Donc, je vais commencer par les couples. Ensuite, je traiterai les triangulaires et les célibataires. Faites preuve de discernement. Je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas de la voyance. C'est de la cartomancie intuitive. Mon support, les tarots. Donc, fais preuve de discernement. Si ça ne rentre pas dans ta lecture, reviens sur la vidéo un peu plus tard. N'oublie pas, c'est des énergies que tu ne connais peut-être pas forcément pour l'instant. Alors, on y va, c'est parti. Capricorne, ça veut parler. Oh, roi de coupe et le fou. Ça, c'est cool. On met des petites paillettes dans sa vie. Allez, on y va. C'est parti. Rachel, on coupe, on tranche, on y va. Allez, 9 énergies. On y go. 9 énergies et je te ferai ton petit cœur. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Sentimental, love. Sentimental, triangulaire, célibataire et les couples. Je pense que c'est bon. Je te mets en off et je te mets tout ça en place. Voilà, voilà. Je te retrouve tout en place. Il te manque la carte bonus, ton petit cœur. On y va, Capricorne. Les couples, on a quoi ici? Carte bonus. 9 de pentacles.
Indépendance. Ok. Quand on parle d'indépendance, avec la 9 de Pentacle, c'est l'idée d'être bien avec soi, d'accord? C'est être dans une confortabilité, dans une sécurité matérielle financière, mais comme on est sur le sentimental, ça te parlera ici vraiment de, peut-être oui, tu es en couple, mais tu es dans la capacité de t'accompagner toi-même. Ta compagnie te suffit, t'apporte un bien-être. On va faire une synthèse brève en retournant toutes les cartes et après je débrief. Cavalier de bâton, waouh, la mort, transformation, impératrice, bien, 2 arcanes majeures. Cavalier d'épée, ok, 2 cavaliers, as de coupe. Comment vous dire que quand celle-ci, elle sort dans les amours, c'est tout bon, hein, les gars. On regarde ce qu'il y a derrière. Oh la vache, le fou. Magnifique, les Capricornes. Le fou, la reine de coupe. Oh, ça sent bon, ça. Et la 6 d'épée, c'est bien. Tu prends de bonnes initiatives et tu vas vraiment comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois transformer. Ici, on ouvre la lecture avec le cavalier de bâton. Tu as 2 cavaliers. Je fais un récap. Tu as 2 cavaliers. Tu as 1, 2, 3 arcanes majeures, dont fin de cycle, début d'un nouveau bouquin. Ok, plus un projet dans ton relationnel affectif. Une énergie de couple, l'as, l'amour, ok, l'amour à proprement dit. Et tu as une reine de coupe, la stabilité, la générosité et la 6 d'épée, le mental, qui est nécessaire de modifier. Cavalier d'épée ici, c'est une grande conviction de mettre beaucoup d'intensité dans ta relation amoureuse. Il y a des choses que tu vas complètement modifier, chambouler, parce que tu as juste la carte de la mort derrière. Il y a une belle transformation, il y a un nouvel élan. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis nouvel élan. Il y a peut-être l'idée de ne pas... il s'est passé sûrement des choses qui font que tu n'as pas envie de rester sur tes acquis là. D'accord? Tu considères que l'autre n'est pas acquis. Il y a peut-être eu un moment donné, les mois derniers ou pendant l'été, où tu as eu peur de perdre la personne. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr de soi et qui veut mettre des choses en place nouvelles. Tu veux créer des choses. Tu veux vraiment donner un élan nouveau à ta relation amoureuse. Tu vas changer des choses. Tu vas possiblement alors changer ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de comprendre. Il y a peut-être l'idée d'être plus tolérante, plus tolérant. Et cette carte de l'impératrice ici, c'est prendre soin de ton monde. Ton monde, c'est ton homme, ta femme. D'accord? Tu veux prendre soin de ton couple. Tu veux vraiment protéger cette histoire. Alors, il y a peut-être cette idée, c'est inévitable que j'en parle, avec l'impératrice et la mort, c'est peut-être l'idée de vraiment matérialiser, de mettre en matière l'idée d'avoir un enfant. Un projet qui était peut-être en stand-by, j'ai pas forcément envie pour l'instant, et là, au mois d'octobre, c'est ok, on se lance. D'accord? Une grande transformation pour ce nouveau projet. Ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet mariage, un projet Pax, un projet de faire en sorte d'intensifier, de donner de la valeur, de prendre du plaisir. L'impératrice, c'est une énergie d'harmonie, de sentiments passionnants aussi. Cavalier d'épée, tu vas vraiment mettre un point d'honneur sur l'intensité que tu vas mettre par rapport à ce projet et ce changement qui opère chez toi. Le cavalier d'épée, par contre, lui, il est plutôt dans la brutalité, dans l'impatience que les choses avancent. Il va falloir que tu prennes ton mal en patience et que tu lâches prise. 6 d'épée, ça parle un petit peu dans ce sens-là. Lâche prise. Il y a énormément d'amour par rapport à ce que tu es en train de vivre dans ta relation amoureuse, la Capricorne. Il y a vraiment ce sentiment pour certains, de retomber amoureux de la personne. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. Il y a peut-être l'idée d'avoir été dans une phase où tu t'es dit, punaise, je suis en train de le ou la perdre. Et là, c'est, waouh, l'amour, la passion, l'idylle. Il y a un sentiment profond, naissant ou renaissant. D'accord? J'ai le sentiment que comme si tu te mettais, tu vois le tableau, tu t'es sur le canapé, tu regardes ton homme ou ta femme et tu le regardes avec des yeux d'amour. Tu te dis, waouh, ça c'est la mienne, le mien. Je partage ma vie avec elle, c'est en admiration, t'es en totale phase ici. Et avec la carte du fou, c'est vraiment, on redémarre à zéro.
Donc, c'est pour ça que ce message permanent qui vient en moi de te dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées que tu as envie de faire totalement différemment. La mort, voilà, comme je t'ai dit, reparler différemment, le fou, ok. Maintenant, je vais faire peut-être des choses dans ma vie de couple que j'avais jamais tenté auparavant parce que c'était trop frileux, parce que je réfléchissais probablement trop. 6 d'épée, tu vas réfléchir, tu vas arrêter de réfléchir de trop ou tu vas réfléchir différemment. Là, ici, la reine de coupe, c'est magnifique. C'est cette place, cette position au niveau de tes émotions. Avec l'as de coupe, c'est parfait. Franchement, c'est un combo parfait. Reine de coupe, as de coupe. Il y a beaucoup d'amour. Alors, tu vois, on est vraiment très équilibré. En plus, ta lecture, tu as des coupes, t'as pas de denier. Attends, si, tu as juste le denier là. Le 9 de pentacle qui te dit, voilà, c'est je mets beaucoup d'intensité, mais je garde ma part d'indépendance ici. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça vous permet d'avoir un équilibre dans votre relationnel amoureux. T'es pas collé à l'autre. T'es pas en codépendance. T'es pas en je ne peux plus vivre sans lui ou sans elle. Non, parce que tu as cette carte bonus qui fait que bah, tu as vraiment ton bien-être intérieur et tout ça, c'est que du bonus à ta vie. C'est que du bonus à ta vie. Il y a beaucoup de sensibilité, de générosité dans ta vie sentimentale avec ton partenaire amoureux. Et la 6 d'épée, tu vas lâcher prise aussi et tu vas comprendre que c'est plus nécessaire de se poser mille et une questions et de se triturer la tête à, à chercher à comprendre le pourquoi du comment parce que là, tu vas réfléchir différemment. Tu vas mettre une nouvelle intention. Il y a vraiment la 6 d'épée, vous savez, c'est l'idée de partir, mais on part pas physiquement. Là, dans le sentimental, c'est ta manière de fonctionner avec ton mental et ça rejoint la carte de la mort. Quand je te disais que tu avais une manière différente de réagir, de parler, de te comporter avec la personne et d'impulser quelque chose de neuf que tu n'avais jamais peut-être osé faire par rapport à des croyances limitantes ou dire oui, non, ben non, c'est pas bien. Il y a peut-être une manière d'ajouter un petit peu de piment dans ta vie et là, tu le fais, ok. Et ça apporte, waouh, je pense que ça va ravir ton partenaire amoureux, Capricorne. C'est très mignon. Pour les triangulaires, on est dans une situation qui n'est pas prête de s'arrêter parce que justement, tu vas donner un élan monumental à cette relation parce qu'il y a vraiment euh, ce sentiment de ce truc qui va t'arriver que tu vas pas comprendre. Tu vis une relation avec une personne. Tu sais bien, triangulaire, c'est on est trois dans la situation, ok? On parle de relations non officielles. Tu peux être celui qui est accompagné et qui va avec quelqu'un parce qu'il en a besoin, et tu peux être la personne avec qui tu es, mais que toi tu es seul dans ta vie, ok? Tu vois l'idée. Cavalier de bâton est mort. Il y a ici beaucoup de choses qui se sont passées et qui vont vraiment continuer à il y a de l'interaction dans ta relation amoureuse, d'accord? Le cavalier de bâton, on est passionné, on est sûr de soi, on est charmeur. Il y a comme un sentiment de qu'est-ce qu'il est en train de se passer pour moi parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de tomber amoureuse ou amoureux de la personne. Ça n'était pas prévu au planning, ça. D'accord? La mort, l'impératrice, le cavalier d'épée, tu vas largement faire comprendre à ton partenaire que tu es en train de tomber amoureuse de lui ou d'elle. La mort, c'est cette transformation de relation qui est en train de prendre forme. Il y a des choses qui sont en train de changer, qui sont indépendamment de ta volonté. Forcément, tu le sais, les émotions, l'amour, ça ne te contrôle pas. Tu tombes vraiment amoureuse de la personne, amoureux de la personne, et tu as envie de vivre quelque chose. Alors, on verra après hein, pour le mois de novembre. Pour l'instant, on s'en fout. Là, l'idée de mois d'octobre, c'est de vivre pleinement cet amour, tout en gardant ton indépendance. Il y a vraiment ce point d'honneur que tu mets avec cette carte de 9 de pentacle. Je mets un point d'honneur sur le fait de garder mon indépendance. Mais ça t'arrive comme un cheveu sur la soupe, là. Le grand amour qui arrive, l'impératrice. Tu vas tout faire pour que l'autre se sente à sa place, se sente bien. J'ai vraiment cette idée d'être dans l'impatience aussi, de révéler cet amour au grand jour. Parce qu'on a quand même l'as de coupe qui suit le cavalier d'épée. Le cavalier, lui, il est dans l'impatience. Il veut que ça avance. Il est dans l'analytique. Il est dans l'analyse, pardon. Il faut que ça bouge, que ça change. Mais tu vas prendre, j'ai pas besoin de la recouvrir, mais tu vas prendre conscience que, oui, d'accord, tu veux peut-être vivre cette relation au grand jour, mais tu as quand même cette petite voix off dans ta tête qui te dit, garde ton indépendance, vis, ok, cet amour pleinement, mais sans forcément
le révéler. Parce que j'ai ce message pour vous, ceux qui sont en triangulaire, ce truc de coup de foudre. Je dis pas que tu viens de te mettre avec cette personne. Tu es déjà avec cette personne, mais il y a un truc. C'est comme si tu voyais tout le temps... J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais pas si c'était pour vous. Tu vas tous les jours au boulot, tu vas à la machine à café, et puis tous les jours, tu vois la même personne, il se passe rien. Et d'un seul coup, bam, tu vois la même personne, et tu te dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'ai des papillons dans le ventre, je suis pas bien, je suis mal à l'aise, j'arrive pas à quitter son regard, je suis en train de tomber amoureuse. Et là, il y a vraiment cette idée-là de craquer pour une personne, pour la personne avec laquelle tu es. D'accord? Tu tombes amoureuse de la personne avec laquelle tu es. Tu n'imaginais pas que ça allait prendre ces proportions-là. Tu as envie de démarrer quelque chose de très intense. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de générosité, de sensibilité, d'amour et de stabilité. C'est parce que tu es déjà bien en place dans ta vie que ça t'arrive, ça. Quand on est bien dans ses pompes, on vit... Ça, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. D'accord? C'est l'idée de moi, je suis bien dans ma vie. Je vis quelque chose de non officiel, certes, c'est mon affaire. On n'est pas dans le jugement ici, bien évidemment. Après, les commentaires, oui, c'est pas bien, machin, vous gardez vos opinions pour vous concernant ceux qui décident de choisir de faire ça. Je veux pas de jugement sur ma chaîne, c'est clair et net. Ok? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ok? On ne sait pas ce que les gens traversent. Voilà. Rachel, c'est bon, clôture. Parce que je vais m'éterniser. Non, je déteste les gens qui sont dans le jugement. Tu sais pas ce que les gens, ils ont vécu. Donc, ok. Cette intensité ici va faire que tu vas changer ta manière de fonctionner par rapport à ça. Et c'est parce que tu es en train de tomber amoureuse ou amoureux de la personne. Et ça, c'était pas prévu au planning. La mort ici, c'était pas prévu au planning. C'est pas la carte de la tour, ça aurait pu être la carte de la tour. Hein. Parce que la carte de la tour, quand elle déconstruit quelque chose, et c'est quelque chose d'assez imprévisible, mais là, c'est la naissance, mort, renaissance. Et là, c'est le fou. C'est vraiment, waouh, je vais vivre les choses. J'ai le sentiment que tu vas faire beaucoup plus de choses qu'avant. Dis-moi en commentaire si ça résonne chez toi, Capricorne. Après, ça pourra peut-être pas résonner tout de suite parce que tu n'es peut-être pas au courant qu'il va se passer ça. Parce qu'il faut que tu reviennes sur la lecture un peu plus tard. Il y a beaucoup de belle énergie d'amour, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de partage. Il y a beaucoup de je prends soin de l'autre. Il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas d'égoïsme, malgré qu'on a la 9 de denier. Mais la 9 de denier, c'est vraiment je suis dans un plein bonheur, moi, et ça, je vis. Comme je te l'ai expliqué, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est passionné. L'impératrice, c'est vraiment, je prends soin de ce qui est en train de se passer pour moi. Je vais prendre soin, je vais être attentionnée et je vais vraiment... je vais pas étouffer ce que je suis en train de ressentir. J'ai pas beaucoup parlé de la carte de prière, vœux et foi. C'est vraiment cette sensation que tu regardes son regard. C'est vraiment cette idée de... Waouh, il s'est en train de se passer quoi? Elle a les mains l'une dans l'autre. C'est cette idée de waouh. C'est l'idée aussi d'avoir de la gratitude pour l'univers parce que tu es en train de vivre quelque chose d'assez dingue. D'assez dingue. Et c'est plutôt canon pour les célibataires. Je vous l'annonce, vous n'allez pas le rester très longtemps. Pourquoi? Tada, As de coupe. Non, d'habitude je dis As de coupe. L'As de coupe, c'est l'amour, la passion profonde, les sentiments intenses. Mais c'est pas tout de suite, c'est mi-octobre, donc sois patient. Ok? N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Faites preuve de discernement, d'accord? Va voir ton signe Vénus. Pour ceux qui me demandent comment on calcule le signe Vénus, les gars, vous avez googlé, d'accord? Vous avez Google, vous pouvez largement chercher. N'attendez pas qu'on vous amène toujours tout cuit et les informations comme ça sur un plateau. Comment on calcule son signe lunaire? Comment on fait? Je suis pas ici pour vous infantiliser, d'accord? Allez chercher vous vos informations. On est des adultes, d'accord? Je suis pas en train de parler à des enfants de 2 ou 3 ans. Donc, alors après, ne le prenez pas mal les loulous, ok? Je vous kiffe, mais vous vous rendez pas compte? J'ai des milliers de messages, je peux pas me permettre de vous dire à tous comment vous devez faire pour chercher votre signe lunaire. Vous allez sur Google, cherchez signe lunaire, calculez signe ascendant, calculez machin. À quoi sert l'ascendant, à quoi sert le signe solaire? L'ascendant et le lunaire et le solaire, pardon, ils marchent ensemble, de la main dans la main, d'accord? Donc, va chercher tes informations, va chercher bonheur. On a des plateformes de ouf en 2023. Donc, avant, on avait l'Atlas, tu sais, le papier, format papier. Maintenant, tu as Google.
Vas-y, va chercher. Pour les célibataires, je m'éternise. Pour les célibataires, tu as un éveil. C'est pas un éveil spirituel, mais tu as un éveil de conscientiser que tu es prête ou prêt à te révéler et à consommer, parce que tu vas consommer. Tu vas consommer. Alors, pour certains, vous êtes vraiment dans une... Il y a vraiment quelqu'un dans votre ligne de mire. Pour d'autres, ça va vous arriver comme ça et vous allez avoir un coup de foudre. Pour les personnes à qui ça parle ce message, où vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, avec qui vous échangez, ici, il y a vraiment une modification des choses. C'est une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Pour ceux qui ne sont pas dans cette configuration-là, il y a vraiment l'idée, tu vas en bijouterie, parfumerie, tu vois un mec, une nana, tu crois son regard et bam. Il y a vraiment cette idée de « je tombe amoureux ». Et ça, tu tombes amoureux, pourquoi? Parce qu'il y a un changement de parcours, de ce que tu as mis dans ta vie. Tu as arrêté de fermer les portes, parce que la carte de la transformation, ici, la mort, tu arrêtes de fermer les portes. Parce que tu as à nouveau confiance en toi par rapport à tout ce qui est relation amoureuse. Tu veux donner la possibilité à ta vie, justement, de retomber amoureuse. Et ce qui est incroyable, c'est que tu t'étais peut-être mise ou mis longtemps en off. Ce qui se passe, c'est que dès lors où tu vas te réveiller et comprendre, waouh, maintenant c'est bon, c'est l'heure l'heure du changement a sonné avec la carte de la mort, l'impératrice. Maintenant, j'ai besoin de donner. Oh, on a encore un petit mosquitos, qu'est-ce que tu fais là? L'heure du changement a changé, l'impératrice. J'ai besoin de donner d'amour, j'ai besoin d'en recevoir. C'est vraiment l'idée de je suis prêt, je suis prête. L'impatience va te nourrir de l'intérieur. Ne sois pas trop impatiente. Si maintenant tu es prête, laisse l'univers te l'apporter. Il va te l'apporter. La vie va t'apporter ça. Elle va vraiment te faire comprendre que oui, on est au courant que tu es prêt. Je te dis ça parce que tu es impatiente avec le cavalier d'épée. C'est l'idée d'être... Regarde comme elle est illustrée. Il n'est pas sur un cheval. Tu as vu le bolide sur lequel il est. C'est je veux que ça avance très vite maintenant. Ça va avancer très vite et là, t'es pas prêt parce que là, je t'annonce que ça va sentir l'amour. Mais vraiment, on n'est pas le 14 février, hein, c'est la Saint-Valentin. Mais là, ça va être ta Saint-Valentin à toi. Le fou, c'est bon, je me lance. Je m'en fiche de savoir où ça me mène, cette situation, cette relation. J'ai envie de profiter. J'ai envie de donner beaucoup d'amour. La reine de coupe, c'est justement parce qu'elle est dans cette stabilité émotionnelle qu'elle va être en capacité de donner. C'est ça, ton énergie, Capricorne. Parce que justement, tu vas te donner la possibilité d'aimer à nouveau, de ressentir des papillons dans le ventre, de vibrer. Ça, c'est canon. Hein. C'est les premiers émois amoureux. C'est, ok, il me restait un dernier paramètre, c'est changer ma façon de fonctionner avec le mental qui était peut-être trop dans l'analyse avant. On n'oublie pas que, quelque part, avec le cavalier d'épée, on est beaucoup dans l'analyse aussi, on juge. Tu sais, on est vraiment... il faut que les choses changent, mais je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais là, tu vas comprendre, parce que là, il y a un grand amour. Il y a quelque chose de passionnant. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite, les Capricornes, parce qu'il y a une très belle énergie d'amour, de love. On va regarder avec le petit message de fin ici. Je l'ai déjà dit à tout le monde, vous ne le dites pas aux taureaux. J'ai oublié de leur faire. Être femme. On va regarder ton petit message. Célibataire ici. Tu peux être fière du parcours que tu as fait parce qu'au mois d'octobre, il y a vraiment un grand pas de géant avec la mort et le fou. C'est parce qu'il y a vraiment cette idée que tu as été longtemps mis. Tu t'es longtemps mise, ou mis entre parenthèses. On y va avec la bibliomancie, être femme, le petit mignonnette. Petit taureau, tu ne sais pas, mais si tu es ascendant, c'est pas grave. Je me ferai pardonner le mois prochain. Allez, on y va, bibliomancie. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Ouh, on a de la lecture. On te dit quoi ici, Capricorne? On te dit que la relation que deux femmes entretiennent pendant leur enfance, leur adolescence, leur mariage ou leur veuvage est très spéciale. Je me sens gratifiée et enrichie de pouvoir jouir d'une amitié aussi aisée et aussi stimulante. Joyce Grenfell. Alors, il y a vraiment un message de très forte amitié. Alors, vous savez que l'amitié et l'amour, c'est un fil.
d'accord? Mais on peut effectivement parler d'un amour qui se transforme, d'accord? Une amitié qui se transforme en amour. Parce qu'il y a quand même beaucoup de passion dans la relation que deux femmes entretiennent pendant leur enfance, adolescence, mariage ou veuvage est très spéciale. Donc il y a vraiment cette idée aussi qu'il y a peut-être un schéma, pardon, qui revient. L'idée de retomber amoureux comme quand vous aviez 15 ans. Cet amour passionnant ici, les Capricornes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Tu sais comment tu fais pour soutenir mon travail et ma chaîne. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu vas sur Instagram. Va t'abonner sur Instagram. Je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. On se marre. Je te fais des gros bisous. Active la petite clochette. Ça te permettra d'avoir les significations. Les notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent, parce que voilà, je vais sortir peut-être un peu plus de contenu. Je suis en train de, comme je te l'expliquais, j'étais sorti des vidéos pour les 12 maisons astrologiques dans la période automnale du 23 septembre au 21 décembre. Donc tu seras averti que si tu mets la petite clochette, je te fais des gros bisous Capricorne. Kiffe ce mois d'octobre. Aime. Et puis, jubile de tout ce plein bonheur autour de toi. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao.